Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, comme tu peux le voir au titre, je vais te donner les 5 piliers essentiels que tu dois comprendre et que tu dois maîtriser afin de pouvoir transformer ton état intérieur. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Adrien et je crée du contenu pour aider un maximum de personnes à justement transformer leur état intérieur, que ce soit au niveau plus mental, donc sortir du flou, du brouillard mental, du côté surréflexion où je réfléchis beaucoup mais je passe pas beaucoup à l'action, mais également sur le côté s'aligner vraiment intérieurement, trouver ce qui fait sens pour toi et d'une part retrouver de la clarté mentale, de l'alignement, mais aussi, et pour moi c'est le plus important, de l'épanouissement et la paix intérieure. Ça c'est mon objectif, donc si tu te sens concerné dans ce que je viens de décrire, cette vidéo, elle est faite pour toi, puisque comme je te l'ai dit, je vais te donner les 5 piliers essentiels à maîtriser si tu veux transformer ton état intérieur. Donc on ne va pas perdre plus de temps, je ne pense pas que la vidéo sera très longue, contrairement aux autres que j'ai pu faire. D'ailleurs, si tu ne les as pas encore vues, je te laisse aller checker les autres vidéos de ma chaîne. Comme je te l'ai dit, si tu te sens concerné par ce que j'ai décrit au début de la vidéo, ça peut être du contenu et ça va être du contenu qui va réellement t'aider. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Maintenant que c'est fait, donc le premier point, le premier pilier, comme tu le vois, c'est ton intuition. Le but en fait avec ton intuition, c'est d'une part de le comprendre, de comprendre ok, qu'est-ce que je ressens, pourquoi est-ce que je ressens ça, mais également d'arriver à la retrouver. C'est-à-dire arriver justement à suivre tes intuitions quand tu en as. Pour ça, comme je te l'ai dit, il faut avant tout comprendre ton intuition, pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Pour ça, il faut comprendre déjà qu'il existe deux types d'intuitions. Tu as d'une part les intuitions que j'appelle micro, d'accord, c'est pour les choses, on va dire, pas très importantes, par exemple, ah j'ai l'intuition que là il va pleuvoir, ah j'ai l'intuition que ce t-shirt, ce vêtement m'ira bien, je sens qu'il pourrait bien m'aller. Tu vois, c'est une intuition un peu micro, donc c'est pas très important. Et tu as les intuitions un peu plus macro. Donc pour moi, c'est les plus importantes, c'est-à-dire tout ce qui concerne les grandes décisions et les grands aspects de ta vie. Donc par exemple, j'ai l'intuition que telle ou telle relation ne m'épanouit plus et qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai l'intuition que je ne suis pas épanoui dans ce job actuel et que je dois changer ma situation professionnelle. J'ai l'intuition que telle activité, que tel lieu de vie ne m'épanouit pas. Tu vois, c'est vraiment des décisions importantes parce que c'est des aspects qui vont déterminer ensuite tout le reste. Comme je te l'ai dit, l'aspect relationnel, l'aspect professionnel, l'aspect environnemental, etc. Vraiment les décisions qui sont très importantes. Tu dois vraiment prioriser ces intuitions-là, les intuitions macro, parce que, comme je te l'ai dit, c'est ça qui va souvent déterminer tout le reste. Ensuite, tu dois comprendre également que l'intuition, c'est ce qui te rapproche le plus du vrai toi. Et ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant parce qu'on va reparler de ça juste après dans le deuxième pilier. Et un truc, tu dois vraiment faire attention, donc quand tu essayes de te reconnecter à tes instincts, à tes intuitions, c'est de faire attention à ce que j'appelle le piège des émotions. Parce que déjà, comme tu le vois, les émotions ne sont pas tout le temps égales aux intuitions. Tu vois, et beaucoup de monde, peut-être d'ailleurs comme toi, ne font pas la différence entre une émotion et une intuition. Et ils bafouillent un peu entre les deux et au final, ils suivent leurs émotions en pensant que c'est une intuition, ils suivent une intuition en pensant que c'est une émotion et au final, ils sont perdus et ça les mène nulle part. Il faut bien comprendre que les émotions, la plupart du temps, elles sont simplement passagères. Elles ne vont pas forcément rester et toi, tu dois les voir simplement comme des nuages qui passent, comme je l'ai écrit. Parce que si tu ne vois pas tes émotions de la sorte, tu vas finir par les subir. Parce qu'une émotion, ça se ressent, c'est fort, c'est puissant. Et souvent, justement, ça peut nous submerger. C'est pour ça que c'est très important de les voir, comme je te l'ai dit, comme des choses qui sont passagères. Parce qu'au final, elles sont passagères quand tu as mal, quand tu es triste, même quand tu es joyeux. Souvent, ça ne reste pas. Ça vient, ça part. En fait, c'est vraiment très volatile en fonction de ce que tu peux faire dans ta journée, dans ton quotidien. C'est pour cela que tu ne dois pas forcément te fier à elles et que tu dois simplement les voir en fait comme des nuages qui passent. Tu dois également faire la différence entre une émotion et une intuition. Donc, j'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo YouTube. Comme je te l'ai dit, si tu ne l'as pas encore vue, n'hésite pas à aller la voir. C'est la plus longue, la plus complète de la chaîne. Elle dure plus de 40 minutes, il me semble, donc n'hésite pas à aller la voir. En gros, je te donnais l'exemple du fait d'être dans une relation qui ne t'épanouit plus. C'est-à-dire, par exemple, tu sens, tu as cette intuition que tu n'es plus aligné dans la relation, que tu n'es plus à ta place forcément, que tu ne pourras pas construire quelque chose de bien avec cette personne-là, mais émotionnellement, tu es encore attaché à cette personne. Et donc, comme tu es encore attaché, comme tu ne te sens pas à 100% détaché, tu ne vas pas écouter ton intuition qui te dit que tu n'es plus aligné dans cette relation-là, mais tu vas écouter tes émotions qui te disent « Ah non mec, mais là on est encore un peu attaché, presque dépendant de cette personne sur le plan émotionnel, donc il ne faut pas partir, il ne faut pas la quitter. » Et tu vas penser que c'est encore de l'amour, alors que non, c'est simplement de l'émotion, qui est normal quand tu partages certaines choses avec des personnes. C'est difficile de se détacher. Mais si tu sens que ton intuition te dit que fondamentalement tu ne te sens plus à ta place et que tu dois justement changer, tu dois apprendre à écouter tes intuitions et non pas tes émotions. Parce que si, dans cet exemple-là, tu suis justement tes émotions, tu vas continuer une relation qui est déjà arrivée à son terme, les choses vont s'enliser et ça va être encore plus compliqué pour toi d'y mettre un terme, pour toi comme pour la personne en face d'ailleurs.
Alors que si tu comprends que tes émotions sont volatiles, tu comprends que l'émotion et l'intuition, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Tu apprends à ne pas forcément écouter les émotions, puisqu'évidemment ça dépend des cas, mais dans cet exemple-là, tu apprends à ne pas l'écouter, et tu apprends à prioriser les intuitions. Et donc tu arrives à mettre fin à la relation, à changer. Ça peut être difficile au début, mais au final, vous serez tous les deux beaucoup plus épanouis et beaucoup plus alignés avec vous-même. Ça rejoint exactement ce que je te dis ici. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, les intuitions, c'est ce qui te connecte au vrai toi, à ton âme. Ça, on en reparlera juste après. Et en fait, c'est là où est vraiment ta place. C'est là où tu ne te mens pas à toi-même. Mais, et il y a un mais parce que beaucoup de personnes ne le comprennent pas, ça ne veut pas dire que ce sera toujours la solution la plus facile. Bien au contraire, parce que souvent quand tu suis tes intuitions, par exemple l'exemple de la relation que je viens de te donner, même si on prend l'exemple d'une situation professionnelle, donc tu ne te sens plus aligné dans ton travail, dans le job que tu as, tu sens que ta place n'est pas là. Tu sens que ta place, par exemple, c'est le fait d'entreprendre. Et donc, si tu arrives à suivre tes intuitions, tu vas quitter justement ton job et tu vas commencer à te lancer à ton compte. Tu vas commencer à suivre tes projets, tes passions, etc. Et en fait, quand tu vas voir que c'est difficile parce que au début, je ne gagne pas forcément autant d'argent, les gens me jugent un peu sur mes choix, etc. Eh bien, tu vas commencer à te dire, ah mais oui, mais peut-être que j'ai pas pris la bonne décision, peut-être que j'étais trop égoïste, peut-être que j'aurais dû voir les choses de manière plus rationnelle, comprendre que oui, peut-être que mon job il m'épanouit pas, mais au moins j'avais une certaine stabilité, etc. Sauf que là, tu comprends tout de travers, parce que le fait de suivre ton intuition, comme je te l'ai dit, ça ne t'emmènera pas toujours à la solution la plus facile. Ça ne t'emmènera pas non plus forcément à la bonne décision vue de l'extérieur. Et par contre, ça t'emmènera toujours là où est vraiment ta place, là où tu ne te mens pas à toi-même. Ça veut dire que même si au départ c'est plus compliqué parce que tu as quitté un job où tu gagnais quand même pas mal, mais ça ne t'épanouissait pas, pour faire quelque chose qui est vraiment aligné avec toi-même, où tu es vraiment épanoui, au début tu ne vas pas gagner autant d'argent, au début les gens vont commencer à te juger, mais toi tu seras vrai avec toi-même. Donc tu t'en ficheras du reste de l'extérieur. Tu vois, parce que tant que tu es aligné avec toi-même, tant que tu es à la bonne place, tu as déjà gagné. C'est ensuite avec le temps que tu commenceras à gagner un peu plus, tu commenceras à être un peu mieux vu de l'extérieur, etc., etc. Mais au départ, c'est pas toujours facile. Et beaucoup de monde, comme je te le dis, ne le comprennent pas, pensent qu'en suivant leurs intuitions, tout va être plus facile, je vais être aligné, tout va couler de sens, etc. Non, il y a quand même de la difficulté, il y a quand même de la friction. Et ça, tu dois le comprendre, tu dois l'anticiper avant même de vouloir essayer de suivre tes intuitions. Parce qu'évidemment, si tu n'en as pas conscience, tu vas arriver face à des situations qui sont très compliquées et tu vas finir par abandonner. Donc, tu dois le comprendre, suivre ton intuition, te connecter au vrai toi, mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours plus facile. Pour terminer là-dessus, ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que tu finiras toujours par trouver la paix intérieure si tu te connectes à ton vrai toi, en suivant tes intuitions. Par contre, inversement, tu ne seras jamais en paix si tu évites constamment tes intuitions et encore plus si tu suis tes émotions H24. Donc dans l'exemple de toi qui quitte ton job qui ne t'épanouit plus, même si c'est difficile au départ, tu finiras par trouver la paix intérieure parce que c'est le choix qui te correspond le plus. Tu suis ce qui te correspond vraiment, tu suis le vrai toi. Donc même si, je te l'ai dit, ça peut être difficile, etc., tu finiras par être épanoui, par être aligné, à trouver la paix intérieure parce que c'est tout simplement le vrai toi. Donc évidemment, ça coulera de sens. Ça, c'était pour le premier pilier. Donc le deuxième pilier, c'est ton âme. Pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les autres vidéos. Je te laisse aller voir la dernière, j'explique ça beaucoup plus en détail. Mais en gros, ton âme, pour moi, c'est ce que j'attrais au vrai toi. D'accord? C'est vraiment la version de toi qui est elle-même, qui est authentique, qui avance dans la confiance, dans l'abondance, qui est vraiment elle-même, qui ne cherche pas à plaire, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui est simplement elle-même. Tu vois? Pour faire simple, tu es toi-même, tu es authentique. Et en gros, c'est tout le contraire de l'ego. Parce que l'ego, c'est justement la version de toi qui va agir dans la peur, qui va agir dans le manque, dans le doute, dans l'incompréhension, dans le fait de ne pas être authentique, de prendre des décisions qui ne te ressemblent pas, de vouloir prouver ta valeur aux autres. Ça, c'est la version de toi qui avance avec ego. Et souvent, les gens se font piloter par cette version-là d'eux-mêmes parce qu'elles ne comprennent pas qu'il y a une autre version d'elles-mêmes qui justement agit avec abondance, avec authenticité, avec confiance et qui ne cherche pas en fait à plaire aux autres, qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment elles-mêmes. C'était pour le deuxième pilier, comme je te l'ai dit, j'en ai déjà parlé énormément sur la chaîne donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc si tu veux aller plus en détail sur ce sujet-là de l'ego, de l'âme, tu peux regarder ma dernière vidéo, j'explique ça de manière beaucoup plus détaillée. Ensuite, le troisième pilier, c'est la confiance. Donc la confiance en soi et l'estime de soi. Déjà pour faire simple, la confiance c'est le fait que tu te dis que tu vas faire quelque chose et tu le fais, tu t'y tiens. Donc littéralement en fait c'est le fait de pouvoir te fier à toi-même. Tu vois le fait que tu as confiance en toi, ça veut dire ok je peux me fier à moi-même. Je me suis dit que je vais faire quelque chose, que je vais créer tel type de contenu, que je vais aborder telle personne que j'ai vue dans la rue. Je me suis dit que je vais le faire et je le fais. En faisant ça, tu te montres que tu peux te fier à toi-même et donc évidemment tu gagnes en confiance en toi-même, ça va de soi. Mais ça, pas tout le monde arrive à le faire et c'est compliqué à réaliser. Pourquoi? Parce que ça te demande de traverser l'inconfort. Ça te demande de traverser le stress, la peur, le regard des gens, le fait de te tromper, le fait de ne pas tout savoir, le fait d'échouer.
Et ça, c'est inconfortable. Évidemment, notre cerveau, il déteste l'inconfortable. D'ailleurs, le cerveau, il déteste tout ce qui est inconnu en général. D'accord, il préfère rester dans une situation connue, même si ce n'est pas forcément bénéfique, plutôt qu'une situation inconnue qui va être potentiellement plus bénéfique. D'accord, c'est pour ça que beaucoup de personnes, peut-être dont toi y compris, restent dans des relations, restent dans des jobs qui ne les épanouissent pas forcément parce que le cerveau a toujours plus l'habitude et préfère ce qui est connu, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément le plus bénéfique. Si tu ne le fais pas, si tu n'es pas capable de traverser l'inconfort, en fait, tu vas à l'encontre de toi-même. Moi, c'est ce que j'appelle la mutinerie ou la guerre interne. C'est parce que tu as une partie de toi qu'on pourrait attrer à l'âme, au vrai toi, qui a envie de faire quelque chose, qui sait que, ok, je dois faire telle ou telle chose, donc je me dis que je vais faire quelque chose et je le fais. Et tu as une partie de toi qu'on pourrait attrer à l'ego, qui, elle, agit avec la peur et qui donc ne va pas faire ce que tu as dit que tu allais faire. Et donc à ce moment-là, tu as deux versions de toi-même qui s'affrontent. En fait, c'est comme si tu avais un puzzle, mais que tu mettais la mauvaise pièce à l'intérieur. Donc évidemment, il y a de la friction et au lieu que les deux versions de toi-même vont dans la même direction, tu as littéralement une mutinerie, une guerre interne. Donc tu gaspilles énormément d'énergie. Et donc évidemment, comme je l'ai dit, il y aura de la friction et il y aura une baisse de confiance et une baisse d'estime de toi-même. Puisque évidemment, et c'est pour ça que j'ai mis la confiance et l'estime ensemble, puisque quand tu te dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu gagnes confiance en toi, oui, mais tu gagnes aussi beaucoup d'estime de toi-même. Parce que justement, tu te dis, ah, j'ai vu que je me suis dit que j'allais faire quelque chose, j'ai vu que je l'ai fait, j'ai une haute estime de moi-même, j'ai une bonne image de moi-même. Tu vois, donc les deux évidemment sont corrélés et les deux sont liés. Donc c'est hyper important si tu veux retrouver de la clarté mentale et le fait d'être aligné. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas confiance en toi-même un minimum, si tu n'as pas une bonne estime de toi-même, tu auras toujours de la friction puisque cette partie de toi-là qui manque de confiance, qui manque d'estime, c'est la partie de l'ego, c'est la partie de la peur. Or, la partie de toi qui vit avec de la clarté, avec de l'alignement, dans l'abondance, dans l'authenticité, c'est la partie du vrai toi. Donc si tu essayes de mettre la pièce de l'ego dans le puzzle du vrai toi, évidemment, ça ne fit pas. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que c'est très important que tu apprends à regagner de l'estime de soi, de la confiance en toi-même. Et d'ailleurs, je pense peut-être en faire une vidéo très prochainement, vraiment une masterclass complète qui t'explique concrètement comment regagner de la confiance en toi. Donc tu auras fini de regarder la vidéo, tu seras obligé d'avoir confiance en toi ou au minimum de savoir quoi faire et comment le faire pour regagner de la confiance en toi. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre confiance simplement en commentaire. Comme ça, je saurai que c'est un sujet qui peut potentiellement intéresser. Et je prendrai vraiment le temps d'en faire une vidéo détaillée pour t'aider au maximum. Ça, c'était pour le pilier 3. Le pilier 4, ensuite, c'est la foi. Donc la foi, c'est un indispensable, d'accord, littéralement. Si tu ne l'as pas, en vrai, tout le reste est obsolète. Tu peux avoir de la confiance, tu peux avoir une haute estime de toi-même, tu peux apprendre à te reconnecter à ton âme, à ton vrai toi. Tu peux également te reconnecter à tes intuitions. Mais si tu n'as pas la foi, alors ça ne sert à rien. Parce que dès que tu vas rencontrer un échec, une défaite temporaire, dès que tu vas rencontrer de la friction, de la difficulté, alors tu vas abandonner au premier obstacle. Parce que le fait d'avoir confiance en toi, par exemple, ça te permet de passer à l'action et de faire certaines actions qui sont difficiles, de traverser l'inconfort. Par contre, la majorité du temps, ça ne te vaccine pas, entre guillemets, contre la peur de l'échec, contre le fait de justement pas abandonner après un échec. Ça, c'est le rôle de la foi. Le fait d'avoir la foi, le but de la foi, ça te vaccine littéralement contre la peur de l'échec et contre l'habitude, la mauvaise habitude même, d'abandonner après un échec, après une défaite temporaire. C'est pour ça que c'est un indispensable. Tu dois avoir la foi. Et plus précisément, tu dois avoir la foi en deux choses. Ça, pareil, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je force un peu là-dessus, mais vraiment, si tu veux aller en détail sur ces points-là, n'hésite pas vraiment à aller voir la dernière vidéo. Donc, je t'ai dit, tu dois avoir foi en deux choses. D'une part, en toi-même, c'est-à-dire en toi. Donc, évidemment, c'est directement relié un peu à la confiance, à l'estime de soi-même. C'est vraiment avoir foi en ta capacité d'accomplir tel ou tel projet que tu t'es lancé, de mener à bien ta vie, ta capacité à justement te dire, ok, je vais vivre de manière alignée, je vais vraiment me reconnecter à qui je suis vraiment, à mon âme, à mon vrai moi. Ça, c'est une partie du process. Tu dois avoir la foi en toi-même, en tes projets et en ce que tu entreprends en général. Mais tu dois également avoir foi en quelque chose de plus grand que toi. Donc, pour ma part, c'est en Jésus-Christ, par exemple, mais ça peut être en n'importe quoi. Ça peut être en Allah, en Bouddha. Enfin, peu importe, moi je te parle de Jésus-Christ parce que évidemment c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je pourrais même dire que ça m'a sauvé d'une certaine manière. Je sais que ça a sauvé énormément de personnes. Donc évidemment, moi je t'en parle. Je te pousse dans le même temps à te renseigner là-dessus, à essayer de te reconnecter vraiment à ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas que ça. Que si tu es musulman, tu as la foi en Allah, tu as la foi en quelque chose de plus grand que toi. Tu vois, aussi tu as foi en Bouddha ou en autre chose, tu as foi en quelque chose de plus grand que toi. Et pourquoi est-ce que je te parle d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que toi? Parce que peut-être que tu te dis, ok, si j'ai la foi en moi-même, ça suffit. J'ai la foi en moi-même, je sais surmonter les échecs. En plus de ça, j'ai confiance en moi-même. En plus de ça, je me reconnecte à mon vrai moi, etc.
donc j'ai pas besoin du reste. À quoi ça sert en vrai de vrai d'avoir le reste? Si tu penses comme ça, c'est parce que tu n'as pas réellement touché à ce qu'ils appellent en anglais le rock bottom. Tu vois, c'est vraiment le fond. Tu as touché le fond. Quand tu touches le fond réellement et que tu n'as plus, en fait, t'as plus rien sur quoi te baser. Il n'y a plus une once d'estime, il n'y a plus une once de confiance. C'est vrai que ça, en général, ça arrive avant de justement apprendre à te reconnecter au vrai toi. En général, une fois que tu te reconnectes au vrai toi, c'est très rare que tu vas réellement retoucher le fond et retomber vraiment bien bas. Et en général, de la même manière, quand tu te reconnectes à ton vrai toi, en fait, tu as aussi la foi en quelque chose de plus grand que toi. Et ce fait d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que toi, comme je te le dis, en Jésus-Christ par exemple, ça va t'apporter plusieurs choses. D'une part, de la résilience, d'accord, parce que tu sais que tu n'es pas tout seul et tu sais que tes problèmes en réalité sont insignifiants parce que tu n'es pas le centre du monde en fait. Tu vois, par exemple, Jésus-Christ va mourir sur une croix. En fait, face à tes problèmes à toi, ça te met un peu de résilience et tu te dis, ok, moi, mes problèmes en comparaison, ils ne sont pas vraiment très importants, tu vois. Donc d'une part, ça te rapporte de la résilience, ça apporte aussi beaucoup plus de gratitude et ce sentiment de gratitude, il est extrêmement important parce que quand en fait tu ressens de la gratitude de manière profonde, intérieurement tu vibres haut et tu vas vibrer sur l'une des plus hautes fréquences qui existent, c'est-à-dire celle de l'amour. Donc ça va t'apporter de la résilience, ça va t'apporter de la gratitude et au-delà de ça, ça t'apporte tout simplement la foi. Donc là évidemment, si toi tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas forcément, enfin tu n'as pas la foi, tu n'es pas même religieux en général, tu ne vas pas forcément comprendre ce que je dis parce que là, en fait, j'essaye de t'expliquer un concept donc, qui est la foi et surtout la foi en quelque chose de plus grand que toi. J'essaye de te l'expliquer avec des termes logiques. Or, la foi, ce n'est pas logique puisque la foi, c'est justement croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, je pourrais te l'expliquer de toutes les manières possibles, de toutes les langues possibles. Mais là, j'essaye de t'expliquer un concept qui n'est pas par essence logique avec des termes logiques. Évidemment, tu ne pourras pas le comprendre si tu n'es pas déjà là-dedans. Tu vois, mais j'essaye quand même de te l'expliquer au mieux. Pour te dire que la foi, donc comme je te l'ai dit, en toi-même, mais également en quelque chose de plus grand que toi, c'est vraiment un pilier indispensable. Et quand tu as en général ces deux-là, c'est très rare en réalité que tu retouches le fond de manière émotionnelle et de manière intérieure. Et parce que j'y pense, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je te parle aussi de Jésus-Christ, d'une part parce que moi c'est ce que je considère comme mon Dieu, d'accord, c'est le truc qui est plus grand que moi dans lequel j'ai la foi. C'est également parce que de mon expérience, j'ai connu des gens qui avaient foi en quelque chose de plus grand qu'eux, surtout sur le côté spirituel, ésotérique, mais qui avaient quand même un certain vide intérieur. Il leur manquait quelque chose. Tu vois, elles n'étaient pas comblées intérieurement. Par contre, je n'ai jamais connu de personne qui avait une foi profonde en Jésus-Christ, en qui il manquait quelque chose, qui n'était pas réellement comblé et épanoui intérieurement. Ce n'est pas possible. En général, quand tu as la foi en Jésus-Christ, tout le reste en général est réglé. C'est pour ça que moi je t'en parle et je t'invite, comme je te l'ai dit, si ce n'est pas avec Dieu, avec Jésus-Christ, ça peut être avec autre chose, ça ne fait rien, mais cultive vraiment cet aspect plus grand que toi. Commencez, mets simplement un pied dans une église, assiste à la messe, regarde une vidéo YouTube, écoute des podcasts. Si tu es un peu plus sur le côté science, écoute des trucs sur la théologie qui sont un peu plus basés sur les faits. Renseigne-toi là-dessus, mais apprends à cultiver la foi, d'une part en toi-même et d'une part en quelque chose de plus grand que toi. Et je fais un petit aparté rapide là-dessus. Faites, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'éprouver de la gratitude, donc de méditer aussi également. C'est des points qui sont très importants et qui peuvent te permettre d'avoir beaucoup plus la foi. Donc je parle de ça, mais il y a également la prière, le fait de prier, le fait d'être un peu plus dans le côté religieux. Ça rapproche aussi de la foi. Donc je t'invite réellement à cultiver ça, puisqu'une fois que tu auras sincèrement la foi en toi-même, en quelque chose de plus grand que toi, il n'y a plus grand chose qui t'arrêtera en général. Et le cinquième et dernier pilier, j'aimerais que tu comprennes à travers cette vidéo pour justement retrouver de la clarté mentale, de l'alignement et de la paix intérieure, c'est l'action alignée. Donc évidemment, j'aurais pu mettre autre chose aussi comme cinquième pilier, il y a l'introspection et avec le principe des VOS, mais ça j'en reparlerai un petit peu à la fin. Pour moi, l'action alignée faisait sens que c'était le cinquième point. Pourquoi? Parce que en réalité, sans passage concret à l'action, tu n'avances pas. Tu vois, c'est bien d'écouter, de regarder cette vidéo YouTube. C'est bien de regarder d'autres vidéos, d'écouter des podcasts. C'est intéressant, mais tu restes quand même dans la théorie. Si tu veux réellement avancer, réellement travailler, changer ton intérieur, même avancer en général dans ta vie, c'est-à-dire d'accomplir tel ou tel objectif que tu fixes, il faut absolument que tu passes à l'action. Et l'action, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans la partie sur la confiance, c'est pas tout le temps facile parce que très souvent, ça te demande de traverser l'inconfort. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile, factuellement, mais c'est quelque chose qui est nécessaire parce que sans passage à l'action concret, tu n'avanceras pas. Par contre, il faut bien comprendre que si tu passes à l'action sur les mauvaises choses, c'est-à-dire celles avec lesquelles tu n'es pas forcément aligné, et dans ce cas-là, ça ne sert absolument à rien parce que c'est comme si tu fonçais droit dans le mur. Tu vois, c'est comme si tu étais un taureau, tu fonçais, tu avançais, mais au final, tu fonces dans le mur et tes cornes restent pris dans le mur, tu n'avanceras pas. Ça ne sert à rien. Donc, tu dois passer à l'action, oui,
mais tu dois passer à l'action sur les choses qui t'alignent réellement. C'est pour ça que je parle d'action alignée. Sinon, j'aurais juste mis le passage à l'action. Vraiment que les actions sur lesquelles tu te concentres, elles sont alignées avec le vrai toi. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e, parce que c'est important avant ça que tu comprennes le principe de te reconnecter à ton intuition, de te reconnecter au vrai toi, etc., etc. Comme je te l'ai mis juste ici, l'action surpassera toujours la théorie. Et ça, beaucoup de monde ne le comprennent pas et beaucoup de monde qui consomme mon type de contenu, qui consomme du contenu en général qui sont un peu plus, on va dire, mental, un peu plus intérieur, un peu plus spirituel. En fait, ils pensent que nous, on priorise la théorie. Alors que pas du tout. Ou du moins, c'est mon cas. Jamais tu m'entendras dire que la théorie vaut mieux que l'action. Non, l'action vaut toujours mieux que la théorie. Parce qu'imagine que moi, j'avais plein d'infos, par exemple, là-dessus. Parce que j'ai lu énormément, j'ai expérimenté aussi énormément, mais que je ne l'appliquais pas à ma vie concrètement. Et que, par exemple, je ne créais pas de contenu sur ce sujet-là. Parce qu'à quoi ça sert? Je n'avance pas. Je n'avance pas vers mes objectifs. Je n'accomplis rien qui fait vraiment sens pour moi. Donc l'action surpasse toujours la théorie. Tu dois vraiment bien comprendre et ensuite l'appliquer parce que pareil, le comprendre et l'appliquer, c'est différent. Que l'action prévaut toujours sur la théorie. Et si tu ne sais pas sur quoi passer à l'action concrètement, surtout de manière alignée, ça commence par agir sur les 3 C. Les 3 C comme le cœur, le corps et le cerveau. Après, ça, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Si tu veux connaître ça plus en détail, je te laisse aller la checker pour mieux comprendre. Mais en gros, pour faire simple, le cœur, c'est ce qui a trait donc à l'intuition, ce qu'on a vu au tout début, et également à l'émotion, et comme je te l'ai dit, à la différence qu'il y a entre les deux, qu'il faut bien comprendre, mais ça a trait également à l'amour. L'amour qui est, je te le répète, la plus haute fréquence sur laquelle tu peux vibrer. Quand tu vibres sur la fréquence de l'amour, et je te dis ça parce que j'ai lu le livre Secret de Rhonda Byrne qui parlait justement de ça et qui parlait de la loi de l'attraction. Donc c'est encore frais dans ma tête, donc je te le partage. L'amour est la plus haute fréquence sur laquelle tu peux vibrer. Quand tu vibres sincèrement l'amour au fond de toi, tu es obligé d'attirer beaucoup plus d'amour. Là, je te parle un peu de la loi d'attraction, ça n'a pas forcément à voir, mais c'est pour te dire que l'amour est très important. Pour te reconnecter justement à ça, puisqu'évidemment, si tu ne vibres pas sur la fréquence de l'amour et que tu vibres sur la fréquence de la peur, du manque, etc., bah, tu vas aussi attirer beaucoup plus de peur et beaucoup plus de manque. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de vibrer majoritairement sur la fréquence de l'amour. Ça passe par le cœur, donc c'est-à-dire à toi, apprendre à te reconnecter à tes intuitions, mais également l'aspect relationnel, l'aspect amoureux, puisque quand on est amoureux et qu'on est avec vraiment la bonne personne, une personne qui nous tire vers le haut, quand on est dans une relation saine, dans laquelle on se sent vraiment aligné, on se sent vraiment épanoui, et je peux en témoigner parce que c'est mon cas actuellement, et on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus épanoui, on vibre majoritairement sur la fréquence de l'amour et donc on attire beaucoup plus de choses positives à nous. Ensuite, tu as le corps. Le corps, c'est un peu plus pour le physique, c'est-à-dire l'activité sportive, le fait d'être vraiment en bonne santé physiquement. Je dis l'adage, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, puisqu'évidemment, quand tu vas travailler sur ton corps et surtout quand tu vas te concentrer, c'est pour ça que j'ai mis muscu, tu vas te concentrer à essayer de développer ton physique de rêve, à vraiment être épanoui et à l'aise avec le physique que tu as. Automatiquement, tu as plus de confiance et automatiquement, tu as plus d'estime de toi-même. Donc, les deux sont liés. Le fait d'avoir un corps en bonne santé, que ce soit intérieurement mais aussi extérieurement, ça t'apporte beaucoup plus de clarté et d'alignement sur le plan mental et émotionnel. Donc, évidemment, tout est lié. C'est très important que tu passes à l'action aussi sur le plan du corps et du physique. Le troisième C, c'est tout simplement le cerveau. Donc, le cerveau, pour moi, c'est ce qui a trait un peu plus au mental, donc aux connaissances, aux compétences, aussi à la partie productivité, discipline, financier aussi. C'est un peu pour moi la partie un peu plus rationnel. Tu vois, contrairement à l'aspect cœur, c'est un peu plus l'intuition, c'est un peu plus le vrai toi, etc. Avec le cerveau, le côté un peu plus rigide, je dirais, où tu vas essayer de te discipliner, où tu vas travailler aussi sur tes connaissances, avec la lecture notamment, mais comme je l'ai dit, sur tes compétences et principalement sur ton mental en général. Que pareil, beaucoup de monde oppose un peu la partie mentale à la partie intuition, et je le fais aussi beaucoup dans mes contenus, mais le mental est quand même très important, et c'est pour ça qu'au-delà de travailler sur l'aspect cœur, sur l'aspect corps, tu dois également travailler sur l'aspect cerveau, et c'est en travaillant sur ces 3 C-là, tu passeras d'une part de l'action à la théorie, mais aussi que tu passeras à l'action de manière alignée. Donc c'est très important de le comprendre et ensuite, comme je l'ai dit, de passer à l'action. Et évidemment, tout cela nécessite en général une introspection. Donc pour avoir des datas sur ce qui fait sens pour toi et pour savoir sur quoi concrètement tu dois passer à l'action de manière alignée. Parce que si tu ne sais pas ce qui t'aligne, là peut-être que tu écoutes ça, tu te dis ouais mais ok mais je ne sais pas ce qui m'aligne, comment est-ce que je dois passer à l'action concrètement sur ces 3 C-là? C'est pour ça qu'une introspection, c'est très important. J'aurais pu d'ailleurs mettre l'introspection dans un pilier, c'est-à-dire que c'est le 6e pilier que je n'ai pas forcément expliqué. Si tu écoutes cette vidéo et que tu ne sais pas forcément sur quoi te concentrer, commencer ton introspection, concentre-toi simplement sur ces 3 lettres, donc le V pour valeur, le O pour objectif et le S de sens. Donc les valeurs, ce qui fait sens pour toi, pour quelles valeurs tu serais prêt presque à mourir vraiment pour les défendre, que c'est réellement important pour toi. Le O pour tes objectifs,
puisqu'évidemment c'est sain d'avoir des objectifs, ce n'est pas forcément sain d'avoir des objectifs d'ego, d'accord? Tu vas essayer de te comparer ou tu vas essayer de faire comme les autres pour être comme tout le monde. Mais avoir des objectifs qui nous alignent réellement, c'est sain et c'est même une très bonne chose. Parce que tu dois avoir une vision à long terme, tu dois avoir des objectifs. Donc comprendre vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir et quelle trace, plus globalement, j'ai envie de laisser au monde. Donc, le V pour valeur, le O pour objectif et le S de sens. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et en général, quand tu trouves tes valeurs, quand tu trouves tes objectifs, tu trouves également ce qui fait sens pour toi. Le sens arrive un peu naturellement une fois que tu as les valeurs et les objectifs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, elle devrait être un peu plus courte que d'habitude. Si tu veux vraiment rentrer plus en détail sur tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo, que ce soit par rapport à l'ego, à l'âme, au principe des 3 C, au principe même de la foi, de l'introspection, les 3 lettres, donc du V, du O, du S, je t'invite à regarder ma dernière vidéo YouTube. C'est la plus complète que j'ai fait. Je te donne même un plan d'action complet, gratuit à la fin de la vidéo que tu pourras toi-même appliquer et personnaliser à ta situation. Je t'invite grandement à aller checker ma dernière vidéo YouTube. Bien évidemment que l'explication de ces 5 piliers essentiels que je pense que tu dois maîtriser, que je t'invite à maîtriser si tu souhaites retrouver beaucoup plus de clarté mentale, d'alignement et de paix intérieure auront pu t'aider. Si jamais donc tu souhaites aller plus loin, d'accord, si vraiment tu sens que voilà, mentalement, intérieurement, ça ne va pas forcément, que comme je l'ai dit, tu ressens un certain vide intérieur, que tu es un peu dans le flou, dans le brouillard mental, que tu n'arrives pas à avancer concrètement et qu'on se dise les choses honnêtement, que tu te sens perdu. Si c'est ton cas, tu peux réserver à un appel de clarté qui est offert avec moi-même. Donc ce sera sur le premier lien en description. C'est un appel qui dure environ 30 minutes. Le but de cet appel, c'est de comprendre ta situation, comprendre ce qui te bloque et donc avoir de la clarté sur le problème, ce qui te bloque, mais également la solution. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Donc comme je te l'ai dit, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, dans ce que j'ai cité plus tôt, si tu es un peu perdu sur le plan mental, sur le plan émotionnel et que tu as envie de mettre de la clarté sur tout ça, réserve ton appel de clarté avec moi-même. C'est le premier lien en description. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner si jamais tu veux plus de contenu sur ce type-là. Si jamais tu as des idées de vidéos, des idées de contenu, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te laisse, je te retrouve en appel de clarté avec moi-même. Comme je te l'ai dit, c'est le premier lien en description. Et sinon, je te retrouve directement dans la prochaine vidéo.